Azen n'a qu'un seul désir, tomber enceinte. Mais malgré ses tentatives répétées, Aqiang refuse toujours de lui répondre. Lorsque sa meilleure amie Damei l'apprend, elle s'inquiète immédiatement. Car selon les règles du clan, si elles ne sont pas enceintes dans un délai de 2 mois, leur retour au village signifiera une mise à mort. Or à ce moment-là, grâce à l'aide d'Awei, Damei est déjà enceinte. Déterminée à sauver Azen, elle se rend aussitôt chez Awei. En apprenant qu'il va devenir père, Awei laisse éclater sa joie. C'est alors que Damei lui pose une question inattendue, souhaite-t-il obtenir davantage d'or? En réalité, les deux avaient conclu un accord. Si Awei aidait Damei à tomber enceinte dans les 2 mois, elle lui remettrait une quantité d'or. Aujourd'hui, le marché a été respecté. Mais Damei propose de prolonger leur collaboration. Cette fois, elle lui demande d'aider Azen à son tour. Awei reste stupéfait. Il n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse lui être demandée. Sans encore en avoir conscience, il est déjà profondément attaché à Damei. La nuit tombe. Azen tente une dernière fois sa chance. Mais lorsqu'elle évoque de nouveau l'idée d'un enfant, Aqiang la rejette encore, comme auparavant. À ses yeux, seul le mariage donne un sens à cette union. Le cœur brisé, Azen s'enfuit en larmes. À cet instant précis, Damei arrive accompagné d'Awei. En voyant l'expression d'Azen, Damei comprend aussitôt que cette tentative a elle aussi échoué. « Je sais comment l'aider, laisse-moi essayer », dit Awei. Damei conduit alors Awei devant Azen. À cet instant, chacun est rongé par la douleur, car Azen aime Aqiang, et Awei, sans s'en rendre compte, s'est attaché à Damei. Lorsqu'Awei et Azen entrent ensemble dans la cabane, le cœur de Damei se serre. Mais le temps passe, et aucun bruit ne se fait entendre. Incapable d'attendre davantage, Damei finit par entrer. Elle presse Awei d'agir rapidement, car si Azen ne tombe toujours pas enceinte, sa vie sera en danger. Puis elle tente de rassurer Azen, lui demandant de se détendre, de fermer les yeux et d'imaginer que l'homme en face d'elle est Aqiang. « Je l'ai déjà dit, je ne peux pas faire ça », répond Azen. En entendant ces mots, Awei est submergé par ses pensées. Les émotions qu'il avait longtemps refoulées remontent brutalement à la surface. Alors que la situation devient critique, Aqiang surgit brusquement. Il frappe Awei et le met à terre. Alerté par le bruit, Damei accourt à l'intérieur. Azen supplie Aqiang de l'emmener, affirmant qu'il ne veut plus continuer. Aqiang l'ignore et se tourne vers Azen, lui demandant si elle l'a réellement aimé. Ayant grandi au royaume des femmes, Azen ne comprend pas clairement ce qu'est l'amour. Mais elle sait une chose, elle pense à Aqiang chaque jour et se soucie instinctivement de tout ce qui le concerne. Aqiang sourit en entendant sa réponse. Il lui explique doucement que c'est précisément cela, l'amour. Peu après, ils célèbrent un mariage simple. Voyant Damei abattue, Awei pense qu'elle est jalouse d'Azen. Mais en réalité, Damei craint qu'une fois enceinte, Azen refuse de quitter cet endroit. Devenus mari et femme, ils passent la nuit ensemble. Les jours suivants, ils vivent comme un jeune couple heureux. Mais un jour, Azen découvre qu'elle est enfin enceinte. Si la joie l'envahit d'abord, l'inquiétude prend rapidement le dessus, car elle devra bientôt faire un choix. Si elle retourne au village, elle perdra toute liberté. Aqiang lui demande de rester, lui promettant de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les 4 autres femmes enceintes reçoivent un accueil solennel au village. Sous une pluie de fleurs et d'acclamations, la reine apparaît en personne. Mais lorsqu'elle réalise que sa fille, Azen, n'est toujours pas revenue, son regard se durcit. Peu à peu, une intention sombre naît dans le cœur de la reine. Car selon les lois du clan, celle qui donnera naissance en premier à une fille conforme aux règles héritera du trône. La reine actuelle, elle, sera déchue de son statut. Désireuse de voir Azen lui succéder, elle fait appel en secret à une guérisseuse, la contraignant à coopérer. Menacée dans sa position et sa famille, la guérisseuse finit par céder. Pour préserver l'ordre établi, la guérisseuse s'approche des 4 femmes enceintes. Celles-ci s'interrogent sur leur grossesse, car ce jour-là, elles ont toutes bu une étrange boisson. Un breuvage capable de faire oublier le processus, sans effacer les souvenirs familiaux. La guérisseuse leur ment, affirmant qu'elles ont été choisies par la déesse. Soudain, une esclave remarque des pétales rouges dans une coupe. Elle sait que ce type de plante est interdit aux femmes enceintes. Autrefois, pour avoir donné naissance à un garçon, elle a été condamnée à l'esclavage à vie. Mais la guérisseuse la réprimande sévèrement, affirmant qu'il ne s'agit que de simples pétales de rose. Pleines de doutes, les 4 femmes boivent malgré tout la boisson. Puis la guérisseuse les conduit aux sources chaudes, prétendant que cela favorisera le bon développement de l'enfant. Elle m'a dit de suivre exactement ses instructions, que de cette façon, tout se passerait bien, explique l'une des filles. Mais peu de temps après, elle découvre avec horreur que l'eau des sources chaudes est entièrement teintée de sang. On se voit dans le prochain épisode.